Est à monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Président. La question. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. À l'issue des travaux de la Commission Mobilité 21, ayant eu pour mission de préciser les conditions de mise en œuvre du schéma national des infrastructures de transport, un rapport vous a été remis en juin 2013. Il est apparu que tous les projets inscrits au schéma national en 2010 ne pourrait pas être réalisé dans un délai raisonnable, c'est-à-dire avant 2030. Le 9 juillet dernier, Monsieur le Premier ministre a rendu son arbitrage et a choisi le scénario le plus ambitieux dans son projet « Investir pour la France ». Les priorités d'investissement de l'État ont été ainsi fixées et la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse ressort comme la seule ligne construite avant 2030. Il faut bien sûr se féliciter d'une décision qui donne à Toulouse, quatrième ville de France ainsi qu'à toute la région Midi-Pyrénées, des perspectives à la hauteur de ces enjeux de développement dans un secteur à forte progression démographique. En effet, cette ligne mettra Toulouse à 3h20 de Paris, au lieu de 5h40 actuellement, et permettra de transporter 6 millions de voyageurs de plus par an. Les études avancées au plan local permettent d'intégrer la ligne grande vitesse au cœur des territoires. Il faut bien convenir que ce n'est pas une mince affaire. Vous le voyez bien, l'impact maillage national est incontestable, mais l'impact provoqué par ce chantier de grande ampleur va procurer une source d'activité bienfaitrice dans le contexte économique actuel. L'emploi, toujours l'emploi en ligne de mire. Voilà bien les effets évidents, tels que l'histoire nous l'a déjà démontré. Dans cette perspective, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous informer des dates étapes qui vont marquer le déroulement de ces travaux, enquête publique, appel d'offres, programmation diverses, etc. De plus, afin de consolider les perspectives d'aménagement des gares et des réseaux routiers de raccordement que je puis qualifier de collatéraux et supportés par les collectivités locales, il importerait, Merci, Monsieur le Ministre, de décliner la parole également est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Moignard. À la suite des recommandations de la Commission parlementaire Mobilité 21, présidée par votre collègue Duron, Monsieur le Premier ministre a en effet défini les principes de la politique des transports et des infrastructures pour le pays, principes qui se déclinent en deux temps. Tout d'abord, priorité qui est donnée à la modernisation du réseau existant, avec la nécessité de répondre aux enjeux qui sont ceux attendus par nos concitoyens, à la fois de qualité de service, de régularité, de confort, mais aussi de sécurité. Deuxième point, au-delà de cette nécessité de modernisation de l'existant, la poursuite de grands projets dans le cadre d'une programmation qui, celle-ci, rompant avec des habitudes passées, puisse être réaliste, soutenable pour des projets structurants, souvent transeuropéens, assurant un aménagement cohérent du territoire. Le gouvernement s'est donc fixé comme référence, et vous l'avez souligné, un scénario qui est ambitieux, d'une politique globale d'ici à 2030 de 30 milliards financés par l'AFIT et les collectivités locales pour les grands projets, 30 milliards dans le cadre des contractualisations État-région et également le grand projet de modernisation de l'infrastructure ferroviaire de 2,5 milliards par RFF. La ligne Tours-Bordeaux sera en effet mise en service en 2017 et, comme vous m'interrogez, le projet de LGV Bordeaux-Toulouse, dans le cadre du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, sera, conformément à la volonté et aux conclusions de la Commission Mobilité 21, achevé et lancé. Le tracé a été finalisé, des années de travail et de concertation ont été engagées et d'ici les tout prochains jours, je pourrai annoncer le tracé retenu. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Frédéric Reiss.